The End, c'est un projet qui a commencé il y a plus de 3 ans. On rentrait des cours avec l'un de mes amis et on a commencé à se demander qu'est-ce qui se passerait si on devait survivre à l'apocalypse. En fait, ça raconte vraiment ça, The End. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui tentent de survivre par tous les moyens à une apocalypse qui les dépasse. Merde, ils arrivent, courez! Et donc, après avoir noté les idées, j'ai décidé de reprendre tout ça et d'écrire le premier scénario. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure The End. Tout ça pour ça? Merde! On fait quoi de cela? Examinez-le. Je voulais tester sur elle la dernière version du sérum. Je voulais pas lui faire du mal. Je voulais pas la tuer. Et c'était pas contrôlable. Je pense que c'est aussi important de revenir sur la signification du titre. Quand on entend The End, tout de suite on pense à la fin du monde, à l'apocalypse, mais ça a aussi plusieurs sens un petit peu plus cachés. D'abord, c'est l'enzyme nucléodégénérative qu'on peut voir à plusieurs reprises dans le film, qui est finalement l'enzyme qui est responsable de la transformation, mais c'est aussi le fait que l'humanité est l'élément naturel de destruction, et je pense que c'est quelque chose dont on devrait tous prendre conscience. Les mercenaires nous ont capturés il y a quelques jours. Anna était malade. Je pense qu'ils l'ont donnée ou vendue à un médecin. Sophie croit que c'est son père. Pour moi, Oscar, c'est un enfant qui a perdu tout ce qu'il avait de plus cher et qui a été sauvé par un groupe de jeunes qui est devenu sa famille. Je suis vraiment désolé. Ce que j'ai voulu montrer avec la scène post-générique, c'est que The End, c'était pas seulement l'apocalypse, mais c'était aussi un monde à part entière. Quand Oscar lâche le bonnet de pierre, on se rend vraiment compte qu'il délaisse l'ancienne humanité qui a causé la perte de la Terre et qu'il se tourne vers les nouvelles générations, celles qui savent s'adapter pour survivre. Ne vous inquiétez pas pour lui, il sait ce qu'il fait. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Venez, suivez-moi. Le doc, c'est un homme qui est perdu. Il est tiraillé entre l'amour qu'il porte à sa fille, son souhait de pouvoir la revoir, et puis en même temps ce risque constant de savoir qu'il peut lui faire du mal. Il va tout faire pour la protéger. Il garde cet espoir qu'il va trouver ce fameux remède, et il s'y accroche jusqu'au bout. Alors qu'au fond de lui-même, il sait que c'est vain, c'est perdu. Sophie, c'est un personnage très égoïste. J'ai dit à Max que je n'accepterais de vous suivre qu'à une seule condition, qu'on retrouve mon père. Qui pense principalement à son objectif plutôt que la survie du groupe. Putain, je le sens vraiment pas. La différence entre le premier et le dernier épisode est ce qui m'impressionne le plus. On voit qu'il y a plus d'organisation et plus de volonté de réussir. J'ai tout aimé sur le tournage. C'était une formidable aventure humaine, une belle rencontre avec les comédiens et l'équipe de Studio N. J'ai surtout aimé aussi le professionnalisme et la rigueur de cette équipe. Venez, vite! Et action! Espèce de connard de merde! On doit y aller, c'est parti. C'était un tournage difficile, on a réussi, bravo! Merci, putain. Les voleurs, vous avez été extra, vraiment. Le principal challenge du tournage de The End, l'épreuve touche à sa fin, c'était qu'on avait moins de 2 semaines pour tourner 1h20 de film. Donc c'est très peu, et on a réussi parce qu'on avait une période de pré-production avant qui était très importante. Ce qu'on fait, c'est pendant qu'on tourne le plan au 50 où ils sont choqués, on attend juste quelques secondes pour laisser de la marge et on peut les faire reprendre à un moment où on leur dit d'avancer, etc. et de rejoindre. En termes de Sophie, ici, tu veux faire un truc du style
le Max et Pierre là, et là t'as Léa et l'assistant. C'est nuit, c'est 11. Enfin, je veux dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que 6 mois avant, Max avait déjà commencé à organiser le tournage, donc moi je l'ai accompagné sur le dernier mois, le mois de juillet, et on s'est vu tous les jours pour organiser les derniers préparatifs. La caméra sera ici. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée, ça ressemblera à peu près à ça. C'est la première fois que je m'investis autant dans l'organisation d'un tournage, d'autant plus que celui-ci est le plus gros projet que Studio N ait jamais entrepris. Et je pensais pas qu'il y avait autant de choses à organiser, que ce soit le matériel, le découpage technique, les horaires ou encore le budget, tout s'est retrouvé dans un classeur rouge qu'on s'est partagé durant le tournage. Et je pense que sans ça, on n'y serait pas arrivé. Donc merci beaucoup à Gaël de m'avoir aidé pour ça. Je crois que chacun, au moins une fois dans sa vie, a rêvé de pouvoir un jour faire du cinéma, et c'est la chance que m'ont donné ces jeunes, et je tiens vraiment à les en remercier parce que c'était une expérience formidable. On n'a pas tous les jours la possibilité de dévorer d'autres êtres humains dans des endroits super glauques, donc voilà, c'est un moment à vivre. Je pense que les principales difficultés auxquelles on peut être confronté quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans un tel projet, c'est le manque de moyens, le manque de matériel et le manque de personnel. C'est vrai qu'avec l'association, on s'est donné les moyens de réussir et de contrer ces difficultés. Et d'ailleurs, je pense que la jeunesse a plutôt été un atout, puisque ça a permis à beaucoup de gens de nous soutenir et de s'investir. Et d'ailleurs, je veux les remercier, donc merci beaucoup. Sur le tournage, on était environ 25 personnes, on pouvait monter jusqu'à 50 voire 60 personnes, par exemple le jour de la colline Saint-André. Et donc dans ces 60 personnes, il y a environ 10 acteurs principaux, une vingtaine de personnes dans l'équipe technique et également une trentaine de figurants maximum. Et nous, on est complètement paniqués, on regarde la situation, on comprend pas trop ce qui se passe. Le moment le plus contraignant à tourner, je pense, ça a été au niveau de la colline Saint-André, parce que le matin il a plu et du coup on pouvait tourner aucune scène en extérieur avec nos caméras. On devait protéger le matériel, etc. Et je me rappelle, on était à 3 sous les parapluies, c'était une vraie galère. Mais heureusement, aux alentours de midi, on a eu des éclaircies et du coup ça nous a permis de rattraper le retard. On va faire une méca, s'il vous plaît. En place. Il m'avait demandé de me faire pousser la barbe pour le tournage et j'ai été obligé de la raser dans la foulée parce qu'il y avait tellement de sang séché à l'intérieur. Les maquilleuses avaient très bien travaillé et c'était une expérience vraiment extraordinaire. Une des difficultés que j'ai eues sur le tournage, c'était pour le maquillage, parce qu'on avait beaucoup de scènes à refaire et du coup il fallait faire des retouches entre les plans. Jouer un cadavre dans un hôpital, c'est assez compliqué parce qu'il faut bloquer sa respiration et arrêter de trembler parce qu'il faut éviter les faux raccords et aussi d'abîmer le maquillage. C'était la première fois que je faisais un maquillage aussi conséquent sur le ventre. Avec du latex tout autour, le sang ne tenait pas forcément, mais je pense que c'est quand même un maquillage où j'ai le plus réussi et j'en suis fière. Avec Pierre, on a eu beaucoup de moments de coopération dans la scène du théâtre, que ce soit pour aider à faire le focus, aider à cadrer, ou encore passer la caméra à Pierre pour qu'il continue le plan. Donc il a commencé le plan en suivant Bastien, et au moment où il est arrivé à la scène, on s'est passé la caméra et du coup j'ai pu finir le plan sur la scène. Toutes les scènes étaient difficiles à tourner pour moi parce que c'était la première fois que je faisais cet exercice. La plus difficile quand même était celle avec Léa dans le théâtre où il fallait surtout pas surjouer la douleur. Je devais jouer la colère et être très violente, mais je devais quand même faire super attention à lui pour pas le blesser. C'était vraiment pas simple mais très intéressant. 1 sur 4 première. Comment ça? J'en ai jamais entendu parler.
Attends, mais remettez-vous un tout petit peu à gauche. J'en savais rien non plus avant de rencontrer Sophie. Oui, Dis-le. Le plan de mon monologue a été l'un des plus compliqués à tourner, parce que la moindre hésitation ou le moindre problème technique nous faisait recommencer toute la scène. C'est lui qui m'a appris à me débrouiller avec une trousse de secours. Je m'apprêtais à rentrer en fac de médecine quand il y a eu la guerre. Et c'est vrai qu'il fallait tourner au stabilisateur, donc avec une caméra qui faisait à peu près 9 kg, et il fallait tourner une dizaine de prises de 1 minute 20 chacune, et c'est vrai que c'était assez compliqué au final. Le fait de raconter une histoire qui se déroule dans un monde post-apocalyptique nous oblige à être plus rigoureux quant à la pollution sonore. Par exemple, à chaque fois qu'on entend un bruit de moto, un bruit de voiture ou même des gens qui parlent, on est obligé de refaire la prise. C'est quoi ça? Le deuxième jour, on a tourné dans la forêt de Cherbourg, on a rencontré un problème de son. C'est-à-dire qu'il y avait un paysagiste qui faisait énormément de bruit en haut d'une colline et ça nous bloquait dans nos prises. Donc avec Max, on a dû grimper toute cette colline pour lui demander d'arrêter. Le souci, c'est qu'il ne pouvait pas et donc on a dû revoir toute la ligne de la journée. Quand on tourne sur le toit de l'hôpital de Saintes, il faut savoir que j'ai très peur du vide et donc j'ai un vertige plutôt conséquent. Et heureusement que Pierre était là pour m'aider et me tenir la main parce que lui il a un peu l'habitude de ces choses-là et ça m'a permis de passer outre ces difficultés. Mais sinon c'était un super tournage. Le fait que l'équipe soit essentiellement composée de jeunes nous a permis d'avoir une très bonne ambiance sur le tournage. Ça tourne à l'image. Tout le monde était gentil avec moi et puis je suis aussi le frère du réalisateur, du coup c'était plus facile. Il faut savoir qu'un projet comme ça, c'est très long à tourner, et il y a aussi toute une partie qui est extrêmement importante de post-production qui prend plusieurs mois. Souvent, on pense que la post-production, c'est pas une période qui est très longue ou très importante, mais étant donné qu'on réalise tout de A à Z, le montage, les musiques, l'étalonnage, les effets spéciaux, on a commencé fin août et on a terminé fin mars, et ça a été une période qui a été très longue, très fastueuse, mais on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. En tant que responsable FX, mon travail est de faire vivre les scènes avec des effets visuels, comme par exemple sur les scènes de tir où il faut rajouter des coups de feu, notamment avec les militaires. Il y a aussi des plans où il faut enlever des personnages, des éléments qui ne devraient pas être dans le champ. Mon rôle en tant qu'étalonneur, c'est de retravailler la lumière et les couleurs afin de donner l'ambiance correspondante aux souhaits de Maximilien. Par exemple, pour les scènes à l'hôpital, à la fin du film, Max souhaitait un aspect général plutôt sombre et bleuté, c'est donc ce que j'ai essayé de respecter le plus fidèlement possible. Malgré le fait qu'on soit encore des amateurs, on a décidé de consacrer pas mal de temps à la partie du mixage, étape qui est souvent négligée à notre niveau, et on essaie d'avoir le meilleur résultat possible. Je suis d'autant plus content que sur The N2, on a réussi à rassembler encore plus de jeunes passionnés de cinéma, notamment Sam, à qui j'ai pu confier l'intégralité des créations musicales. Je suis très heureux d'aider l'association Studio N afin d'apporter un petit peu de nouveauté musicale grâce à une orchestration un petit peu plus symphonique et une façon différente d'aborder la musique sur ce film. J'ai particulièrement aimé composer la musique sur la séquence où le personnage de Max rentre dans l'église, parce que c'est une scène qui dégage beaucoup d'émotions et dont le lieu très symbolique laisse de larges possibilités musicales, comme ici l'ajout de cordes et de voix réverbérées. C'est toujours difficile de dire le moment qu'on a préféré sur un tournage, surtout avec un projet comme celui-ci, parce qu'il a débuté il y a plus de 3 ans, parce que c'est plus de 25 000 € de budget et plus de 50 personnes sur les plateaux. Et je dois dire que quand on arrive au dernier jour de tournage, il y a beaucoup d'émotions, et c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai pas envie que ça s'arrête, on va faire 25 fois. Ça vous dit ou pas ?
Ce projet, cette expérience, ça fait 3 ans que ça dure. Et le voir arriver jusqu'ici, on en arrive à des moyens pareils, on en arrive à des lieux pareils, on en arrive à une équipe pareille, on n'a jamais vu autant de gens. Et jamais je vous dirai assez merci pour tout ce que vous avez fait pour ce projet, pour tout ce que vous avez apporté. Vous étiez tous là, c'était des conditions qui étaient très difficiles jusqu'au dernier jour. Nous, on s'est tués pour ça, ça fait 6 mois qu'on préparait le tournage avec Gaël, on a passé 1 mois entier ensemble à tout préparer, mais passer des moments comme ça avec une équipe comme ça, on aimerait en passer beaucoup plus. Et je vous aime tous.